Voilà, les étudiants adorent, ils me demandaient des textes et je vais écrire un livre sur 15 ans de travail, de découverte de Sainte-Marie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que j'ai pu apporter dans ce livre? Beaucoup de choses et je continue, j'essaie d'en écrire un deuxième. Avec Alain, on en parle beaucoup, vraiment plus particulièrement sur ces films et ces textes, comment ils se parlent, ils se mettent en relation, comment l'un enrichit l'autre, comment la littérature enrichit son cinéma et son cinéma enrichit la littérature. C'est vraiment une approche. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé en travaillant, en lisant la préface de Galloir. Galloir, il a d'abord fait le film, réalisé le film, ensuite il a écrit le roman, ce qui est assez exceptionnel. Et je relis sa préface pour la 5e fois et tout à coup, là, j'ai découvert quelque chose. Et il parle de sa bigamie créatrice, bigamie entre le cinéma et la littérature. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ça. C'est vraiment ça qui est intéressant chez Sandel, c'est ces allers-retours entre ces deux médiums. Et ça m'a particulièrement intéressée parce que à la fac, j'ai animé un atelier de littérature et cinéma. On a écrit un livre sur les écrivains cinéastes et on s'est aperçu qu'en fait, peu d'écrivains réussissaient une carrière de cinéaste. C'est presque impossible. Alors, je ne vais pas vous les citer tous là, mais bon, je pourrais dire Alain Robbe-Grillet, par exemple, ou Marguerite Duras, c'est plus compliqué, Sandras, tous les surréalistes qui ont essayé de faire des films. Alors on a fait un recueil d'un livre sur les écrivains cinéastes, et vraiment on s'est aperçu que peu réussissaient. Et donc, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, mais Sandel y est parvenu. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, j'ai voulu creuser, et qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi il reprenait ses textes et ses films. Alors pour vous situer un tout petit peu, c'est que, pour ceux qui, certains connaissent très bien l'œuvre de Sandel, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins, il a écrit, je comptabilisais si je retrouve mes notes, il a écrit une dizaine de romans. Il a fait à peu près 13 films, réalisé 13 films, 16 nouvelles, écrit 16 nouvelles, et sa particularité, c'est qu'il a repris ou adapté beaucoup de ses propres œuvres. Donc c'est ça sa bigamie, c'est que, par exemple, La Noire 2... C'est le salon africain du livre à Paris. Voilà, merci à tous. C'est compliqué, mais entre 58 et 62, c'est publié en 62, et il réalise La Noire 2 en 66. Et voilà, donc c'était un processus qui est très important pour lui, et il a donc fait beaucoup d'adaptations de ses propres œuvres. Il n'a pas fait que cela, ses films historiques comme Chedo, Emitai, Cantiaroy ne sont pas des romans, il ne les a pas écrites, alors peut-être qu'il voulait, il n'est pas arrivé, mais en tout cas on n'a que ses œuvres historiques, ses films. Et puis certains romans n'ont pas été adaptés. Donc il n'a pas fait tout le temps, il n'a pas adapté tous ses textes, tous ses films, mais c'est vraiment une constance chez lui de reprendre ses propres histoires. Et voilà, et donc ça m'a vraiment intéressé, cet aller-retour, et pourquoi il l'a fait. Il y a beaucoup de raisons. Donc la première, c'est que pour toucher un plus large public, parce qu'en Afrique, comme c'est plus facile de toucher par les images que par l'écriture, ça c'est une première chose, et ça il le dit, et je pense que c'est fondamental, c'est la plus importante. Et puis quand on analyse ces textes, moi je me suis amusée à chercher en fait qu'est-ce qui se passe quand La Noire 2 en a la nouvelle. C'est une nouvelle très intéressante et plutôt politique sur le nouveau colonialisme. Et puis donc vraiment, c'est vraiment un message politique. Et puis quand on regarde La Noire 2, bien sûr qu'il y a ce message politique contre le néocolonialisme, mais c'est complètement autre chose. Et là, je me suis dit, là c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait c'est la même histoire, mais en fait ces histoires disent des choses différentes. Et donc le film a apporté, le texte a apporté l'histoire, et le film a transformé, a apporté autre chose. C'est le même personnage, ça se passe au même endroit, donc c'est vraiment la même histoire, mais il l'a traité tellement différemment qu'il voulait dire autre chose.
Et dans La Noire 2, par exemple, c'est la première actrice noire, c'est la voix intérieure, c'est le dialogue, c'est la non-communication. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel et beaucoup moins politique dans le message. Et donc je trouvais que c'était très très intéressant de mettre ces œuvres en miroir et de montrer qu'en fait l'une complète l'autre. Donc ça c'est tout mon travail que j'ai commencé là, dans ce livre, de montrer que en fait c'était très important pour lui. Et pourquoi il avait réussi au cinéma? Parce qu'en fait il n'essayait pas simplement d'adapter, mais simplement de recréer une œuvre avec la même histoire. Et donc ça donne une œuvre, on se promène, une sorte de démultiplication, beaucoup de relations entre ces œuvres. Et voilà, donc je pensais à Glissant avec une poétique de la relation. Donc vraiment de faire dialoguer le cinéma et la littérature, ce qui était très 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 important pour lui. Et après tous ces thèmes, c'est vraiment de faire dialoguer les êtres entre eux, quelles que soient leurs conditions et leur origine, et par-delà la couleur de peau, c'était vraiment ce côté vraiment humain. Et donc la deuxième chose qui m'a intéressée dans cette première étude de l'œuvre, c'était vraiment les personnages. Dans ces films et dans ces œuvres, donc 10 et 10, 16 nouvelles, donc c'est vraiment une œuvre très 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 importante. Il y a une panoplie de personnages qui sont des personnages de l'Afrique moderne, de l'Afrique que Sandel connaissait, qu'il reconnaissait à partir des années 60, parce qu'il est retourné au Sénégal après 14 ans à Marseille. Il est retourné s'installer au moment des indépendances à Dakar, et là il a écrit tout le reste de son œuvre, et donc presque tous ces personnages et toutes ces histoires se passent en Afrique. Donc c'était vraiment l'Afrique qui m'intéressait, et cette Afrique, il la traite de manière très réaliste, surtout dans ses textes. Là je parle plutôt de sa littérature qui est là. C'est une littérature très très réaliste, et qui essaye de comprendre cette Afrique moderne, cette Afrique qui est en évolution après la colonisation, et sans lyrisme, sans idéologie, en parlant de manière la plus réaliste et en essayant de comprendre les mécanismes. C'est la raison pour laquelle je l'ai comparé à Balzac. Donc je l'ai écrit pour un public français. Donc Balzac, ça parle, et c'était vraiment ces personnages qui viennent et qui reviennent et qui montrent que la société est en train de changer, et ces personnages qui sont pris dans ce mécanisme, ces nouveaux processus, et qui essayent de s'en sortir quelles que soient leurs conditions. Donc c'est vraiment une œuvre très réaliste. Et pour finir, comme disait Alain, c'est une œuvre, plus je la travaille, et je m'y suis replongée l'année dernière, on découvre vraiment à chaque fois des choses nouvelles, des échos, des relations, des clins d'œil, des compléments, et puis vraiment des thématiques qui sont vraiment encore très 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 actuelles. Et c'est ça que je pense Alain voulait dire. On prend, je ne sais pas, Game War, c'est l'indépendance économique qui ne donne pas de l'aide alimentaire. Khala, c'est la polygamie qui reste un sujet, mais qui est traité sous le mode de la comédie, de la satire. Donc ça, c'est très intéressant. Et cette nouvelle bourgeoisie, donc cette nouvelle société africaine qui est en place, et là, vraiment s'emmène l'analyse de manière comique, mais très satirique, très critique. Et voilà, et ça nous donne à réfléchir, à comprendre le monde et à comprendre des personnages. Et voilà, donc je pourrais d'autres, les textes, je ne sais pas, le mandat, voilà, le mandat qui est cet homme illettré qui reçoit un mandat et qui est face à l'administration et qui n'y connaît rien et qui se fait balader. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, et ça c'est mon point de vue, c'est qu'il se fait balader par tout le monde, par l'administration issue de la colonisation française, mais aussi par ses femmes et par ses amis. Donc là, il n'y a plus le côté africain, blanc, noir, c'est vraiment le côté, j'ai beaucoup parlé avec Alain, le côté humaniste. C'est que là, il est baladé par l'administration et par l'hypocrisie de ses amis, la volonté la pauvreté de ces femmes qui doivent manger. Donc c'est vraiment quelque chose de très très humain. Et je trouve que ça dépasse
les problèmes africains. Et comme lui disait, je parle localement, donc il parle des problèmes africains, de cette société qui est en pleine changement, évolution. Et puis, évidemment, ce sont des problèmes humains qui touchent tout le monde. Donc on peut aussi le lire aujourd'hui, non pas parce qu'on est africain, mais parce qu'on est simplement des êtres humains qui sont conscients et intéressés par comprendre les mécanismes, les vices, hein, et les mœurs et les vertus, comme dirait Balzac, du monde. Et puis la dernière chose, ce sont les femmes. Ce qui est très intéressant, c'est que il fait partie des pionniers de la littérature. Hein. Il écrit ses œuvres 56 pour le Joker noir, et donc il fait partie en histoire littéraire, comme on dit, de cette première génération d'écrivains. Hein, il y en a beaucoup d'autres et de très très grands, mais lui, il fait partie des premiers, des pionniers, comme on dit. Alors on le dit pour le cinéma, on le dit moins pour la littérature, mais j'insiste. Il fait partie des premiers écrivains francophones africains de romans. Et donc il est très important. Et là, ces héroïnes sont des personnages à part entière, très très fortes, et qui vont traverser toute son œuvre. Donc ça, c'est un autre film qui a été beaucoup travaillé. Hein. Les femmes, tout le monde l'a vu. Mais voilà, c'est cette Afrique moderne, actuelle et visionnaire. Et tu disais visionnaire parce qu'il a senti les tensions. Si vous prenez aussi Gailoir ou Tchedo, les tensions religieuses, hein, l'intolérance, l'extrémisme, voilà. Et tout le temps gardant aussi, en critiquant des traditions africaines, mais aussi en gardant, en essayant d'en voir comment elles peuvent évoluer, comment on peut les garder et comment elles peuvent s'intégrer dans la modernité. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Il n'essaye pas de cliver, alors voilà, je vais finir là-dessus, il n'essaye pas de cliver, de séparer, d'exclure, mais plutôt d'essayer de dépasser et de dépasser les clivages et d'être tous ensemble des êtres au monde, et avec des origines différentes, mais non simplement des êtres humains. Voilà, c'est cet aspect-là qui m'a vraiment intéressée, et la diversité des genres et des formes, des personnages, et littérature et cinéma. Il a vraiment démultiplié, j'ai commencé par ça, démultiplier les formes, les thèmes, les personnages, pour faire une œuvre la plus entière possible, et dans laquelle on va cesser de se promener, et on découvre encore des choses. Là, j'ai retravaillé sur le Joker noir et sur la Noire 2, j'ai encore découvert des choses que je n'avais pas découvertes. Donc c'est vraiment un jeu de piste que je trouve passionnant, et comme disait Alain, on a l'impression qu'il avait déjà presque tout pensé avant d'écrire, mais nous, c'est à nous de découvrir comment il écrit. Et donc voilà, donc moi c'était plutôt le côté littéraire, et donc ces films sont plus connus, je crois, que ces textes, mais je pense que ces textes méritent vraiment qu'on y revienne. C'est des œuvres classiques, mais son langage, sa forme, ses rythmes méritent des études, et je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé. Donc bon, ça viendra. Et ces films, je vais vous laisser la parole, parce que ça, je peux en parler de manière théorique, mais je n'ai pas d'expérience de scène, réalisateur, directeur, comédien. Bonjour, merci Valérie. Oui, la première fois que j'ai entendu parler de Semaine, c'est par un de nos illustres écrivains, Bernard Dadier, qui venait d'écrire une pièce qui s'appelle Monsieur Tomonini, parlant de la bourgeoisie à l'Afrique, et puis toujours cette génération de mise en garde, poser des balises avec nos jeunes indépendances. Et lors d'une tournée africaine, francophone, toute l'Afrique francophone à l'époque, une très grande tournée, on est arrivé à Ouagadougou, et j'entends parler de la naissance d'un festival, mais pas d'un festival, une semaine du cinéma africain. Et je vais donc typiquement, je suis plus homme de théâtre, j'avais peur du
cinéma, parce que tous les rôles qu'on me proposait, c'était monsieur, il y a bon, il y a ceci, le plat est servi. Je n'ai pas été apprendre Molière, Shakespeare et tout pour tenir un plateau sur scène. Du coup, j'avais très peur du cinéma, parce que je n'étais pas. Autant je pouvais jouer le Cid, Laurent Zassio, autant on ne proposait que des personnages qu'on voudrait un peu caricaturels. Alors, je découvre à ce moment-là, c'est bien. Mais Bernard Davier m'en avait toujours parlé, j'en avais parlé, je le vois. Il était une petite poignée, certainement, il devait y avoir Soumamou, Vieira, il devait y avoir aussi Timité Bassori et d'autres. C'était une petite poignée au bord de la piscine de l'hôtel d'Indé. On est en 1969, c'est assez jeune. Je me suis dit, tiens, tout le monde parlait d'utopie, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire un festival dans un pays complètement isolé? Pas la mer, rien, que du sable. Certains disaient un gros village, on a dit un gros village. Et j'ai entendu Sébastien dire, oui, mais justement l'utopie, si tout le monde parlait d'utopie, vouloir faire un cinéma, un festival dans cet endroit. Mais plus tard, que je vais quand même comprendre que dans ce qu'ils disaient, eux, c'est en essayant d'atteindre l'impossible qu'on atteint le possible. Et voilà comment moi j'ai vu la naissance du festival. Voilà comment je rencontre Saint-Ben, que j'appelle papa. Et Bernard Davier me disait, comme Valérie Bellier, il faut lire et relire Saint-Ben. Tu lis, tu relis le roman. Et puis tu te dis, mais est-ce que j'ai relu, j'avais déjà lu ça? Plus tard, je vais voir des films qu'il fait. Et j'ai suivi pratiquement beaucoup d'émissions entre les années 83 et 71 en Ouaga. Et ce qui revenait souvent, c'est que cette histoire que on ne peut pas faire un festival ne tiendra pas, et ça tenait petit à petit. Et plus tard, Saint-Ben me propose et me dit, on va travailler ensemble. Et il me voyait souvent quand il vient en France, je cours derrière lui, dès que j'ai commencé à faire du cinéma comme acteur, et pas comme réalisateur, parce que j'ai commencé très tôt. Et bien, il me donne un scénario à lire. C'était Samory. Il n'a pas été fait. Et quand j'ai lu ce scénario, j'ai été frappé par quelque chose dans ce style d'écriture de scénario. Autant on va dire, tel personnage descend du cheval et rentre là, autant lui va décrire tous les détails. C'est-à-dire c'était 3 tomes. Il faisait un film de 6 heures, 2 fois 3 heures. Oui, c'est ça. Des films il y avait 3 tomes. Donc 2 heures chaque. C'était l'ambition. Mais ce qui m'a frappé quand je lis ce scénario, quand un personnage plante une lance dans le sable, il va décrire même la direction de l'ombre. C'est-à-dire que, à la limite, il disait, si je ne suis plus, mon fils, il ne suis plus de ce monde, ce scénario est déjà réalisé, le film est déjà réalisé. Tellement c'est écrit dans le détail. Je comprends quelque chose à ce moment-là, de comment on écrit l'histoire, non pas le code conventionnel du scénario, mais c'est à la fois comme un roman, mais c'est quand même des images qu'on voit défiler. Ce film
fait, mais je pense qu'il est fait. Parce que, comme je vous dis, dire si je ne suis pas là demain, ce film sera déjà, il existe. Et puis un jour, il me parle d'un film qu'il doit faire avant, puisqu'il a mis beaucoup de temps à s'occuper de cette histoire du scénario Samori, et que même j'étais un peu réquisitionné, si je suis amoureux des chevaux. Ça a dérangé beaucoup de gens à Robert de Gaulle de me voir à cheval, qui paraît que je ne veux pas vanner sur le cheval, mais je suis sonéqué, c'est de ne pas connaître nos rapports avec les chevaux. Et il avait commencé à penser au nom des chevaux, ou les entraîner et tout. Et puis un jour, il vient et dit, je vais faire un film. Un autre film en attendant. Et ce film s'appelle Le Camp du Tcharoy. Et je prends Le Camp du Tcharoy, je lis, et il ne me dit rien. Hein. Bon, il y a un personnage très éloquent dans ce film. C'est le seul tirailleur qui est intellectuel, le sergent. Et il me dit toujours rien. Les amis, bonjour. L'orateur en cours est l'acteur, un des acteurs du film Le Camp de Tcharoy, sorti en 1988. Il dit, tu vas faire le personnage le plus important, le plus éloquent de mon histoire. Ah oui, j'ai mis un sergent. Il dit, non. Il y a un personnage qui s'appelle Mon Pays. Parce qu'il était muet. Et donc, il y avait le tirailleur sénégalais, le tirailleur Côte d'Ivoire, tirailleur Congo, tirailleur Gabon. Mais, donc, personne ne connaissait ce personnage. Il a écrit, mais ciselé comme un personnage. Il me dit, tu es le comédien qui peut faire ce personnage. Il dit rien. Je vais fermer ta grande gueule. Mais tu vas plus parler. Alors, ce personnage, ce qui est intéressant, c'est que tous les tirailleurs sont ensemble. Chaque jour. Pour celles et ceux qui ont vu le film, qui est sorti il y a quelques semaines à la Cinémathèque dans le 13e, il s'agit du personnage du muet. Voilà. Il y avait une énorme chose sur cette époque. Quand on faisait les 40 ou 30 km de Dakar de Tcharoy, il y avait le décor et la ville. Il trouvait le moyen de venir en Italie. Il dit, tenez à telle séquence. Et je suis d'accord, mais je suis nulle part, je suis dans le lot. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu penserais? Et lui, regarde, un tel dit ça, toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, écoute, c'est toi l'auteur. Et il s'arrangeait toujours à écrire le dialogue qu'il aurait pu dire s'il parlait. Voilà pourquoi tout le monde, ceux qui voient le film, se disent c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ça c'est l'Afrique muette. Ton personnage, c'est l'Afrique muette. Et par sa présence, par ce qu'il pense, par ce qu'il ressent, et qu'il va sortir sans grimace, sans gestuelle, c'est ça que je veux. Et je veux vous dire que de la quarantaine de films que j'ai pu faire dans ma vie, c'est l'expérience que j'ai le plus aimée, et dire même que de là, je vais apprendre quelque chose que je redis à mes élèves que moi j'ai formés en Côte d'Ivoire, que le jeu commence là où s'arrête le texte. Voilà ce que le doyen m'a donné, et je vais laisser la parole maintenant aux questions et comment nous avons vécu l'histoire de ce film avec quelqu'un qui a romancier, metteur en scène, différence, et réalisateur. Voilà. J'aimerais poser une question après. Je vais poser une question. Voilà, oui, je peux? Ah d'accord, oui, après le monsieur. Ouais. J'ai rendu hommage à mon papa, il aimait les anciens.
puis, je vais m'interroger sur un point. Est-ce que le mot visionnaire peut, à lui seul, récapituler son œuvre artistique? Visionnaire, on parlait de Carl Carré tout à l'heure. L'année prochaine, ça va faire 70 ans, il a été audacieux de faire ce film qui a été interdit en France. Et cette année-ci, Omar Sy a fait plus de 2 millions sur la question de la mémoire. Et jusqu'à présent, on refuse d'accéder aux archives coloniales. 330 personnes qui ont été massacrées par le colon, qui ont échappé aux nazis et ont été massacrées par le colon. Et il a été courageux de le faire au moment où Senghor était au pouvoir. Senghor, c'était quand même la France-Afrique incarnée. Le deuxième point que je voulais signaler par rapport à son audace, sa vision, c'est que c'était un anticolonialiste. Dès le départ, au début de la colonisation, il y avait Renaud Dumont qui dit que l'Afrique est mal partie. Et lui, à travers Allah, il y a même quelque chose de symbolique. C'est ce qu'on ça veut dire l'impuissance. Dès le départ, il avait déjà diagnostiqué l'impuissance des autorités politiques africaines. Le troisième point, c'était un nationaliste. C'est-à-dire que c'est tous ces films qui ont été faits en Hollande. Il y a Boubacar Boris Diop, qui actuellement travaille sur la question des langues nationales. Et dès le départ, tous ces films ont été faits en Hollande. Et dès le départ aussi, il y a la sélection des valeurs traditionnelles africaines qui sont en train de foutre le camp, passez-moi l'expression, de dignité, d'honneur dont on parlait. Et sur ces points-là, je pense qu'il a été visionnaire. Oui, on peut dire qu'il était visionnaire. Moi, comme je t'ai dit, j'étais un proche, c'était mon père. Moi, je dirais qu'il était habité. Il avait, je ne sais pas, c'est des choses qu'il est très difficile d'expliquer parce qu'on se demande comment il a fait. C'est même pas qu'il a vu, mais comment il a eu l'idée, comment jusqu'à présent, quand il y a ces films qui ont été actuellement numérisés, j'avais des difficultés parmi les langues africaines.